faire suite à l'article que nous avons fait pour le magazine Survival sur l'alimentation très longue conservation. Bon, on peut se demander l'intérêt de stocker de l'alimentation qui puisse durer jusqu'à 25 ans, être conservée pendant 25 ans. On peut se demander pourquoi. Les boîtes de conserve durent normalement assez longtemps. Mais tous les cas ne sont pas identiques. Chaque personne a des besoins spécifiques. Et donc en ce moment, il y a des gens qui commencent à acheter des palettes de nourriture telles que ceci, sur les bords, dessus, telles que Mountain House. Parce qu'ils estiment qu'ils risquent un jour d'en avoir besoin. Ils font comme la fourmi dans la fable. Quand ils ont les moyens, la possibilité, ils mettent de côté, ils utilisent, et le jour de disette, ils réutilisent. Donc, il y a des gens qui aujourd'hui se disent « je peux très bien perdre mon emploi, je peux ne plus avoir de ressources financières, je mets de côté, j'investis dans de la nourriture comme ça, pour 6 mois, 1 an d'autonomie. » C'est donc un véritable investissement parce que ça représente quand même une certaine somme. Comme ça, s'il m'arrive quelque chose, je suis à l'abri. C'est un concept tout à fait intéressant et je pense qu'il faut le creuser. On m'a fait la réflexion, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas cet argent à la banque et si un jour ils en ont besoin, ils le reçoivent. C'est simple. L'argent à la banque, c'est une illusion. On peut nous le taxer, on peut nous le prélever, on peut, comme suite aux différentes crises, notamment la crise grecque, dire vous n'avez le droit de prendre au guichet que telle somme, ou au distributeur, que telle somme par jour, par semaine, par mois, pas plus. Et donc vous retrouvez votre argent, il est à la banque et vous ne pouvez pas y accéder. Donc, au lieu de se dire je mets l'argent à la banque et voilà, je suis tranquille, ils disent je mets une palette, allez, hop, une palette de nourriture assez complète, et comme ça, s'il arrive quelque chose, je suis 3 mois, 6 mois, 1 an, tranquille. Pas de souci pour l'alimentation du côté qu'est-ce que je vais manger demain, pas de souci. C'est un concept intéressant. L'autre intérêt, c'est aussi pour les BAD, ce qu'on appelle les BAD en ce moment, les bases autonomes durables, une maison à la campagne. C'est très bien. Et ça vous évite d'y aller régulièrement pour faire tourner le stock. Vous mettez des choses qui vont durer très longtemps, et si vous n'y allez pas souvent, moi, vous savez que ça ne va pas périmer. Sinon, sur le principe d'avoir en stock ce que l'on consomme et de faire tourner, pas de conserve tout à fait classique, je suis tout à fait pour. Je pense que ce qu'il faut, c'est avoir les deux. Avoir très longue conservation, conservation normale, avoir des produits de consommation, des produits de base qui vont permettre de cuisiner, mais avoir aussi des plats préparés. Il faut avoir un mix de tout, pas juste avoir que des plats préparés ou plus qu'à faire chauffer. Tout est intéressant, tout a un avantage. J'ai quelques exemples ici, alors je vais vous les montrer. Alors, Survivor Emergency Food. Je rapproche un peu la caméra. Pâte à la sicilienne. Donc là, c'est un plat préparé. Mountain House. Tac. Poulet au curry. Donc, Emergency Food, c'est du lait entier en poudre. Toujours Emergency Food, de l'œuf entier en poudre. À nouveau Mountain House, des petits pois. Et à nouveau Survivor, mais là en sachet plus petit.
c'est de la purée. Ça, vous connaissez. En fait, c'est le même principe. Et là, du beurre en poudre. Donc, quand je dis qu'il est bon d'avoir des plats préparés et des aliments de base, parce que si vous avez peu de temps ou peu de ressources à y consacrer, ressources par énergie ou eau, il vaut mieux avoir un plat préparé, vous faites chauffer, terminé. Une boîte de conserve ordinaire fait très bien l'affaire. Si vous avez donc de l'eau, de l'énergie pour faire chauffer, parce que souvent, donc de l'énergie pour cuisiner, de l'eau également, avoir du lait entier, avoir des œufs, avoir du beurre, comme on l'a vu tout à l'heure, permet de cuisiner. Donc on ne mange plus un plat qui est très bon, mais qui est déjà à tout près, qui peut être lassant à la fin. Mais on fait la cuisine, on continue de cuisiner, avoir une vie normale, le plus normale possible. Donc je pense que c'est ça le concept intéressant aussi dans ce genre de nourriture, c'est d'avoir non seulement des stocks qui vont durer très longtemps, mais avoir aussi la possibilité de conserver des aliments de base. Là, c'est juste un exemple. Mais vous avez de la farine, vous avez du pain, vous avez plein de choses. Et d'autres plats préparés. J'ai pas tout, parce que là, la cuisine, elle ne serait pas assez grande. Varier, je dirais varier les plaisirs. Et c'est une notion qu'il ne faut pas prendre à la légère. Si vous êtes plusieurs mois à manger la même nourriture, imaginons que vous ayez un stock d'1 an. Mauvais exemple, celui-ci. Imaginons que vous ayez un stock d'1 an de poulet au curry. Les premiers repas, ça va aller. Au bout d'une semaine, vous allez commencer à avoir le curry qui va sortir par les yeux. Et au bout d'un mois, vous n'en pouvez plus. Tout le monde sait qu'il faut varier. Là, c'est le même principe. Les premiers jours, les premières semaines de plats, uniquement de plats préparés, vous avez juste à rajouter de l'eau et c'est terminé, c'est très bien. Mais à la longue, ça peut être aussi un peu monotone, toujours. Là, si vous pouvez vous préparer un repas, vous variez les plaisirs. Donc là, j'ai ouvert un sachet de purée. D'accord ? On va voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça ressemble pas tout à fait à la purée dont on a l'habitude, qui est, je dirais, plus en flocon. Là, c'est plus de la poudre. Tac. On fait le repos. À peine. On verra ça pour la prochaine fois. Donc, ce que vous entendez, c'est l'eau qui est en train de chauffer, tout simplement. C'est une texture un peu plus poudreuse. Donc je remue bien pour que ce soit bien réhydraté partout, de manière uniforme. Voilà. Donc vous avez vu le peu de poudre que j'avais tout à l'heure. Voilà, c'est simplement. Donc il faut laisser reposer 5 minutes. Donc on verra tout à l'heure. C'est pas mauvais ça, heureusement. Maintenant, on va essayer de préparer du beurre. La purée, c'est facile, tout le monde connaît.
bien que ce ne soit pas la même purée, surtout vis-à-vis de la conservation. Oups, pas trop, parce que si ça gonfle. Donc là, par contre, il faut rajouter de l'eau froide. Et pareil, laisser agir 5 minutes. Donc je rajoute de l'eau froide. On va y aller progressivement. Là, je viens de sentir. Ça sent vraiment le beurre. Je veux dire, c'est normal, mais... Donc voilà. Là. Il faut laisser reposer 5 minutes également. Je me suis fait avoir, j'ai mis un peu trop d'eau tout à l'heure, donc j'ai préparé plus que je n'avais prévu. C'est pas grave. Et là, ça fait 5 minutes pour la purée. Voilà. Ça, c'est du beurre. Je vais me préparer. On va voir si ça se mélange bien, justement, avec la purée. Bon, moi, il n'y a pas besoin, parce qu'elle est prête à consommer, mais bon. Voir aussi un peu comment réagit le beurre qu'on vient juste de réhydrater. Je cible une zone où je vois qu'il reste du beurre. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Oui, je vais y arriver. Donc là, vous n'allez pas voir, mais là il y a du beurre, ça me permet d'essayer de le goûter un peu plus. Pas de goût particulier, si ce n'est purée beurre. J'ai pas un goût désagréable, j'ai pas un goût bizarroïde. Non, c'est... Vous donnez ça à quelqu'un qui ne sait pas, il ne va pas vous dire c'est bizarre, il ne va pas vous dire il y a un drôle de goût. Donc voilà, je vais finir de manger ça tout à l'heure. Donc voilà, après avoir fait les tests de 2 éléments, je ne vais pas tout faire non plus, la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc là le beurre est en train de prendre sa consistance. La seule chose qu'on va remarquer avec le beurre, alors je ne sais pas sur la vidéo ce que ça va rendre, c'est la couleur. Il n'a pas une couleur jaune, il est un peu pâle. Mais à l'odeur et au goût, ça ne perçoit pas. Donc voilà, on voit qu'il est en train de prendre de sa consistance au fur et à mesure que le temps passe. Ce genre de plat, je ne fais pas de vidéo, parce que j'ai déjà fait des essais sur des plats similaires, donc vous regardez dans les vidéos précédentes et vous allez les voir. Mais après avoir fait les tests, je peux vous garantir que c'est de très bonne qualité. C'est pas... Vous n'allez pas avoir le goût bizarre. Franchement, une fois réhydraté, c'est très bon. Voilà. Moi, je ne gagne rien, hein, je vous garantis. Je ne suis pas payé pour les vidéos. On me donne des échantillons à tester. Je les teste. Ça me convient, je vous en parle. Ça ne me convient pas, j'en parle à ceux qui m'ont envoyé les échantillons. Je leur dis non, c'est dégueu. Voilà, je ne fais pas. C'est déjà arrivé avec d'autres personnes qui m'ont envoyé des trucs à goûter, une ration de combat. Bref. Je ne fais pas de vidéo pour prouver que c'est dégoûtant, pour casser la personne. Il y a un retour. Donc, moi je ne gagne rien à vous dire que c'est bon. Vous me croyez, vous ne me croyez pas. Voilà. Mais quand je vous dis que c'est bon, c'est honnêtement. Honnêtement, je trouve ça très bon. Je ne suis pas le plus difficile, hein. Je ne suis pas le gourmet qui va lever le petit doigt pour prendre le thé. Désolé. Voilà. Donc, voilà. Lisez le magazine Survival, l'article pour plus de renseignements pour être un peu plus complet.
Là, vous avez pu voir la réhydratation d'aliments chauds et froids. Donc une purée, pour dire c'est simple. Oui, bon, c'est simple. Le beurre, qui est en train de gentiment, comme je l'ai fait voir tout à l'heure, prendre une texture tout à fait normale pour du beurre. Tout à l'heure c'était un peu trop liquide, mais bon, ça faisait pas les 5 minutes, je mets juste de l'heure. Et là, ça devient normal. La purée est très bonne, le beurre a un goût de beurre. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Et ciao.